Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis à la mare des Deux Saules. Alors c'est une mare, on était déjà venus ensemble il y a quelques temps. Et comme la dernière fois, j'ai vraiment du mal à trouver les Deux Saules, mais en tout cas c'est le nom de cette mare et c'est aujourd'hui ici que nous allons passer la matinée ensemble. Donc en fait, le vidéo d'aujourd'hui, ce que je voudrais vous partager avec vous, c'est les erreurs que j'ai fait là ces derniers temps et des erreurs pour lesquelles j'étais pas habitué de faire, mais je sais pas pourquoi. Depuis quelque temps, j'ai complètement oublié ces quelques principes de base. Et vous m'avez vu parfois dans les vidéos d'ailleurs, et notamment la semaine dernière, signaler un des problèmes. Et donc on va commencer par celui-ci qui est la position du trépied. Mais en tout cas, tous les problèmes dont je vais vous parler aujourd'hui, ils ont un impact particulier, c'est qu'ils peuvent affecter la netteté de votre image. Donc c'est quand même un peu dommage. Rien à voir avec la caméra, tout à voir avec la personne, le photographe et le matériel en dessous de la caméra. Donc je vais vous partager ça avec vous et puis on va regarder un peu ces 3 erreurs que j'ai pu faire lors des dernières vidéos. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. La première de cette erreur, c'est avec le trépied. Vous m'avez entendu notamment la semaine dernière, et c'est là où ça m'a fait tilt, dans ce champ de tournesol où j'étais en train de prendre les photos et je disais que c'était le vent qui faisait bouger, alors que tout simplement c'était mon trépied qui n'arrêtait pas de bouger parce que tout simplement j'avais pas fixé correctement au sol le trépied. Donc du coup, je vais vous en parler un peu aujourd'hui, comment on doit se mettre en place sur le trépied, et pourquoi c'est important de faire attention à toutes ces choses-là. Tout simplement parce que si vous ne faites pas attention, votre trépied il va bouger de gauche à droite et donc vous avez tout un risque, notamment si votre vitesse est faible, d'avoir du flou de bouger, donc une image qui ne va pas être nette. Alors j'en profite d'ailleurs que je suis là en train de vous parler comment utiliser le trépied pour vous dire que ce que je vais faire à la rentrée, c'est que je vais remplacer notamment la vidéo du mercredi du traitement Lightroom où je vais parler plus de matériel cette année. Et donc on va voir tout un tas de choses, de la caméra aux lentilles, mais aussi matériel comme le trépied. Et je ne vais pas vous parler d'une marque particulière, mais je vais vous parler plutôt de tout ce qu'il y a comme accessoires qui sont importants à avoir ou comme fonctions qui sont importantes à avoir dans un appareil photo, du moins pour moi, et comment on peut les utiliser et quand on peut les utiliser. Donc ça sera pour la rentrée à venir. Tout à l'heure, j'ai trouvé ici une composition qui me plaît plutôt bien, que je vais prendre au grand angle. Alors je vous avouerai qu'il y a quelques branches ici qui vont peut-être un petit peu perturber ma composition, donc il faudrait que je me mette quelque part ici, à ce niveau-là. Vous voyez, et donc là, je vais mettre mon pied. Alors la première chose en dépliant son pied, c'est s'assurer que les 3 pieds sont bien embutés. Et donc après, il va falloir regarder comment orienter le pied. Donc là, très clairement, la meilleure des fonctions. Alors je vais peut-être avoir besoin de déplier la deuxième jambe. On va déjà essayer comme ça ici pour la hauteur. Je pourrais sortir la colonne après. Ouais, je pense que je devrais pas être trop mal. Donc on va se mettre, il va falloir que je recule un peu, j'espère que vous n'allez pas me perdre dans le champ. Tac. Donc voilà, donc là il va falloir que je sorte les deux, puisque je suis plus bas. Tac. Et la même chose de l'autre côté. Tac. Et tac. On serre les bagues, on s'assure que tout est bien serré, et puis on met bien en tension son pied pour s'assurer qu'il ne va pas bouger. Une fois qu'il est posé, on va pouvoir poser l'appareil photo sur le pied et je vous explique la composition. Je me suis arrêté ici parce que sur cette souche, vous avez des champignons avec des couleurs assez particulières, et cette souche, elle guide en fait dans la mare avec l'arbre, et puis donc avec dans le fond aussi un arbre qui est lui plus ou moins mort, et puis un autre encore couché sur le côté, donc beaucoup de dégâts visiblement autour de cette mare. Mais c'est surtout la couleur des champignons qui m'a attiré l'œil, et je me suis dit que d'intégrer que les champignons, surtout tout à l'heure quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup de lumière, ça allait pas être suffisant pour mon image. Donc j'ai essayé de dire, je vais
inclure un peu tout son environnement, donc la mare. Je pense que ça va être compliqué, je vous le cacherai pas, parce que j'ai des arbres ici, j'ai des ronces un peu là. Donc tout ça, ça risque d'être bien chargé. Donc là, je me suis mis en position. Je pense que la composition est plutôt bonne. Je pense qu'on va probablement avoir à remixer un peu tout ça. Mais globalement, je suis sur ma bonne composition. Donc oui, tout ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire que vous assurez au moment que vous allez prendre votre image, et bah que votre pied est bien stable. C'est vraiment le critère premier pour prendre son image, parce que sinon, eh ben, vous allez beau faire tout ce que vous voulez, le pied risque de bouger, votre composition va plus être bonne. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on s'assure que les branches du pied sont bien équilibrées, et puis que le pied est bien intégré dans le sol. Alors en plus sur ce trépied là, j'ai des pointes au bout du pied, donc j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour le mettre correctement dans le sol. Donc autant faire les choses comme il faut. Ceci dit, donc ma composition, donc oui, je voulais vérifier quand même un peu avec vous avant de la prendre. Donc là, j'ai volontairement surexposé mon image. Je vais vous expliquer après ce que je fais. Donc je vais peut-être regarder. Donc d'abord ma position. Bah écoutez, je pense que je suis plutôt bon. On va recentrer probablement un petit peu plus, voilà, les champignons comme ceci. Tac. Alors là, j'ai pris le grand angle. Si vous vous rappelez, le grand angle, on a la distorsion. Donc, je vais utiliser cette distorsion pour prendre mon image. Hop, et donc là, je suis probablement presque au 14 mm, donc ça doit être du 16 mm. Donc, je vais faire ma mise au point sur les champignons. Alors, forcément, quand je fais la mise au point sur les champignons, donc on va toc. Donc là, je suis au... donc, ah oui, alors d'abord, mon diaphragme. Donc vous comprenez bien que là je vais avoir énormément de profondeur de champ, donc je vais pas réussir à faire mon image en une seule fois. Donc je vais faire un focus stack. Très honnêtement, je suis pas sûr de l'utiliser, parce que ce qui est vraiment intéressant, où je veux vraiment que l'œil reste, c'est les champignons, et puis que l'œil se promène un peu sur cette souche, et puis petit à petit donc qu'il voit l'environnement, mais j'ai pas forcément envie que l'œil parte dans le fond de l'image. Donc si le fond de l'image est un peu flou, ça sera très bien, parce que ça veut dire que l'œil va vraiment se promener uniquement sur cette souche. J'aurai des informations dans le ciel, ça pourrait être intéressant, mais là, même si je suis surexposé, donc vous voyez pas grand chose, mais si je sous-expose mon image, vous voyez qu'il n'y a pas forcément grand chose dans le ciel. Alors, on va agrandir un tout petit peu. Vous voyez, il n'y a pas forcément énormément d'informations dans le ciel. C'est un ciel un peu brumeux bleu. Alors peut-être que ça va changer d'ici que je prenne la photo, mais en tout cas, j'ai des doutes. Donc voilà pour ce qui est du réglage. Donc là, je suis bien resté sur mon F11. Sinon, en temps normal, surtout sur le grand angle, je monte à un F14, F16. Mais là, je vais rester sur le F11. On va faire du focus stack sur le premier plan, et puis je vais en faire un deuxième quelque part sur la branche ici, enfin sur le tronc, et puis le troisième qui sera vraiment dans le fond. Donc voilà pour la sélection du diaphragme. Donc du coup, si je fais ma mise au point sur le champignon, vous voyez qu'au niveau de l'exposition, donc il me donnerait presque du 1/6, 1/6 de seconde. Et si je monte, vous voyez, si je continue à me déplacer sur ma souche, donc là il me dit que je suis surexposé d'un stop. Et puis là, donc je suis un stop 1/3, et puis tout en haut, je suis complètement surexposé. Et si vous regardez l'histo, vous voyez bien que l'histo est parti complètement à droite. Effectivement, j'ai des hautes lumières qui sont cramées là-haut dans le ciel. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc du coup, ce que je vais faire, puisqu'en gros j'ai une différence de presque un stop, j'ai dit combien, un stop 1/3 quand je suis sur les branches dans le fond. Ouais, un stop. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre sur mon champignon, enfin mes champignons. Donc je vais me remettre ici juste au milieu. On va faire la mise au point. Je vérifie que ma mise au point est correcte. Alors il y a une ronce qui est devant le premier champignon, mais le deuxième est super dégagé. Donc je vais faire ma mise au point ici, et du coup je vais sous-exposer un petit peu plus. Vous voyez déjà par rapport à tout à l'heure, ça avait changé. Toc, mes champignons, donc de 2/3. Et donc du coup, comme j'ai sous-exposé de 2/3, vous voyez qu'on dans le fond, on est mieux. Si les lumières changent dans le ciel, je vais reprendre une autre image pour essayer de récupérer quelques informations dans le ciel, mais je suis pas persuadé que ça va marcher, ou sinon au pire ça va faire un HDR qui va être relativement
relativement bizarre, parce qu'on va vraiment voir trop de différence entre les basses et les hautes lumières, et donc l'œil, enfin, je suis pas sûr que la photo va marcher comme ça. Donc du coup je vais le prendre comme ceci, je vais prendre mon focus stack. Donc vous voyez, je suis quand même à une vitesse du 1/13 de seconde, donc le fait d'être stable sur le pied va m'assurer une bonne netteté sur mon image. Je prends les 3 images et puis on regarde le résultat à l'écran. So give me a minute to catch my breath. Take what's yours, I'll take what's left. I'm used to coming up second best. Always fail to pass the test. I'll be damned if I'm leaving without you. Je suis à quelques mètres de ma composition précédente, j'étais juste là-bas derrière. Et donc en fait, en essayant de continuer à faire le tour de la marche, je passe ici et puis je vois ce chêne. Donc je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais entre la branche ici qui est tombée, ce charme ici à côté, avec les branches qui reviennent. Et puis surtout ici, alors je pensais que c'était un petit chêne, mais c'est pas un petit chêne, c'est aussi un petit charme qui est aussi en train de pousser au pied. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, et je trouve ce chêne relativement majestueux. Alors il est probablement mieux quand on est de l'autre côté, parce que les lumières éclairent, mais quand on est de l'autre côté, je sais pas, je trouve que comme il y a un peu plus d'espace autour, je trouve qu'il est moins imposant qu'il l'est de ce côté-là. Et puis finalement, j'aime bien un peu ce jeu d'ombre et de lumière de ce côté-là. Donc on va se mettre ici. Donc vous voyez bien que j'ai pas forcément besoin là sur cette image d'aller chercher un grand angle et de monter très haut. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va prendre le 24-70, on va passer au 24-70 et on va faire quelque chose de beaucoup plus serré. Donc j'étais avec mon 14-30 mm, je vais changer le 24-70, et donc je vais vous expliquer une autre des erreurs que j'ai fait là ces derniers temps, ou quelque chose que j'ai tout simplement oublié de faire à chaque fois que j'ai changé mon objectif. Allez, on change l'objectif et je vous explique. Donc je vous ai très récemment fait une vidéo sur le sac, et je vous parlais que dans le sac j'avais ma soufflette, et donc forcément la soufflette, tant mieux s'en servir que de la laisser dans le sac. Et donc justement, quand vous êtes dans des conditions comme ça, que vous allez changer votre objectif, et ben la première chose que je vous conseille de faire déjà, c'est de changer l'objectif en mettant votre appareil vers le bas. Ça évite de la poussière de re-rentrer sur les capteurs. Je prends mon objectif, je le retourne à l'envers dans mon sac. L'autre, vous voyez, il est prêt ici. Un petit coup de soufflette dans mon appareil. Je défais de l'autre main mon cache, je remets ici. Alors même l'idéal, je vous l'ai pas montré, mais en fait c'est de, alors attendez que je ne pas faire trop vite, voilà, tac. Mais l'idéal, avant même d'avoir commencé cette opération là, j'avais déjà mis un petit coup de soufflette sur l'arrière de mon objectif. Une fois que l'objectif est monté, rebelote, on retire le cache et un petit coup de soufflette sur l'objectif pour vérifier qu'il n'y a pas de grosse poussière. Et puis toujours la lingette, donc la lingette, s'assurer qu'elle est propre. Et si vraiment il y a des traces de gras, comme j'ai l'impression qu'il y en a une ici, une tache, hop, du centre vers l'extérieur, on passe un petit coup de lingette. Et donc on est prêt, et notamment quand vous photographiez comme je l'ai fait l'autre jour face au soleil, et bah du coup ça va vous éviter d'avoir du flair. Une fois que ça c'est fini, vous remettez votre cache. Alors si vraiment vous êtes dans des conditions humides, d'avoir la lingette toujours auprès et puis de remettre un petit coup au dernier moment, ou comme ici avec du vent et peut-être de la poussière, donc toujours d'avoir la soufflette à côté pour remettre un petit coup de soufflette avant de prendre la photo. Et je vous avais montré que même aussi avec l'eau, la soufflette, en fait ça marche très bien déjà pour nettoyer un petit peu votre objectif. Allez, on va se mettre en position pour l'image du chêne. Et puis je vous retrouve tout de suite une fois que je suis en position pour vous expliquer mes réglages, ma composition. Et on prend l'image. C'est parti! Donc on va regarder cette image de chêne. Donc vous voyez à l'écran en fait ce que j'ai composé. Alors vous voyez que je suis un peu décalé, mon chêne est légèrement sur la gauche par rapport au centre de l'image. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je commence à tourner un peu mon appareil, vous voyez, pour mettre le centre
le chêne au centre, j'ai énormément de haute lumière là-bas dans le fond. Et donc ça me gêne un peu, donc je me suis cadré pour voilà, conserver cette branche qui tombe sur le côté et supprimer un petit peu des hautes lumières qui sont dans le fond. Alors tout simplement pourquoi? Puisque l'œil est attiré sur les hautes lumières, j'ai pas envie que mon œil il parte un petit peu trop sur la gauche et qu'il reste pas sur mon chêne. Et donc j'utilise cette branche qui est ici à droite au premier plan pour finalement nous emmener dans l'image vers le chêne. Et puis donc on a la deuxième quelque part qui, alors suivant comment on se positionne, qui va nous arrêter. Moi c'est comme ça que je le lis, ou qui pourrait nous faire redescendre au sol en tout cas si on suit la trajectoire. Alors après j'ai pas voulu cadrer non plus trop haut, parce qu'en fait, vous voyez, si je cadre trop haut, je commence à avoir des hautes lumières là-haut, et ça m'intéresse pas trop, et je veux vraiment garder cette branche au sol. Donc ça a été ma composition. Donc je vais vérifier qu'avec tout ça, j'ai pas perturbé mon assiette. Hop, hop, correct, hop, c'est bon. C'est bon, mon assiette est bonne, on va vérifier la compo, donc tac tac, je coupe pas ma branche, je suis bien. Alors j'ai pris un diaphragme du F10 qui est probablement de toute façon de trop, parce que j'ai pas forcément besoin de grande profondeur de champ. Je pense que je peux descendre à un F9, voire un F8, ça suffira largement. Si on regarde sur l'image, je pense que là mon chêne va être net. Le premier plan aussi, bon, le premier plan de toute façon il va falloir que je fasse avec parce qu'il y a du flou. Et si je regarde de par ici, ouais, ça va être suffisamment net. Donc voilà, donc mon diaphragme F8, la mise au point, donc hop, sur le chêne, on va la remonter là-haut. Toc. Voilà, donc vous voyez là je suis surexposé, donc je vais pouvoir un peu diminuer ma vitesse. Je suis à un quart de seconde. Donc là, ce que je veux, c'est vraiment avoir une bonne exposition. Donc je suis un quart sur le chêne et je suis à peu près la même chose. Alors je suis sous-exposé sur la mousse, qui est tout à fait normal. Mon premier plan est bien exposé. J'ai les hautes lumières de chaque côté qui sont autour de le chêne, donc qui vont vraiment le démarquer, lui donner du volume. Et puis donc j'ai les branches justement de ce charme là sur le côté, qui lui va en fait arrêter et éviter que l'œil sorte. Donc je pense que je suis plutôt bien sur ma composition, sur mes réglages. On prend l'image et puis on regarde ensemble. So give me a minute to catch my breath. Take what's yours, I'll take what's left. I'm used to coming up second best. Always fail to pass the test. I'll be damned if I'm leaving without you. Alors oui, je vous ai pas dit, je suis à un quart de seconde, je vous ai parlé du vent. Vous avez vu l'image, donc l'image en fait, le petit charme sur le pied est net, ces feuilles ne bougent pas trop. Par contre les feuilles qui étaient ici autour de mon image étaient légèrement floues, et c'est ce que je voulais aussi atteindre, parce que comme ça le flou nous empêche de sortir et nous ramène vers le chêne. Donc c'était aussi un peu mon intention. Allez, on va remballer. Je vais continuer à faire le tour de la mare. On va aller voir un peu sur la deuxième partie de la mare, puisqu'en fait il y a une partie un peu plus étroite et deux volumes d'eau de chaque côté. Donc on va aller sur le deuxième, voir s'il y a une troisième image à faire. Et puis je vais vous expliquer la troisième erreur que j'ai tendance à faire ces derniers temps et qui peut gêner la netteté de mes images. Allez, on y va, c'est parti. J'ai bougé l'endroit, donc forcément j'ai promené ma caméra, je la remets pas toujours dans le sac, probablement parfois une erreur, mais quand je suis avec le 24-70, je la laisse monter sur le pied, donc je me promène dans les bois avec mon appareil photo. Et donc une des erreurs aussi à pas faire, c'est de pas remettre le cache sur l'objectif, parce que si vous remettez pas le cache sur l'objectif,
vous avez toutes les chances d'avoir des branches qui vont passer au niveau de votre objectif et à risque de le rayer. Donc ça aussi, ça pourrait être embêtant dans l'image. Petit coup de soufflette pour prendre votre image. Et puis donc après, vous êtes pareil. Et donc, je vais d'abord vous expliquer ma composition et ensuite je vais vous expliquer l'erreur que je fais régulièrement. Alors ma composition, elle est somme toute simple. Vous voyez, donc je me suis mis, je suis complètement 24 mm, je suis grand angle, donc j'utilise finalement les berges de chaque côté pour m'emmener vers ce chêne assez important dans le fond. Alors en fait, ce qui se passe, je sais pas si ça se voit bien, j'ai laissé volontairement mon curseur de mise au point ici. Vous voyez, si je zoome, on a ici des petites fleurs bleues et je trouvais que c'était intéressant de les incorporer dans le cadre. Alors il y en a pas beaucoup, hein, il y en a 2 exactement. Mais je trouvais que c'était intéressant, et puis le fait d'avoir un peu de verdure sur le bas de l'image, je trouve que justement ça agrémente un peu notre image. Donc ça permet en fait de partir sur les fleurs pour moi, et puis de se promener sur l'étang quelque part pour aller jusque dans le fond sur le chêne. Alors je vais retirer l'assiette parce que ça vous donne pas grand chose. Vous voyez le chêne dans le fond. Alors ce que je trouve intéressant aussi, hein, c'est cette branche dans l'eau, parce que ça agrémente cette partie un peu surexposée en face de nous. J'ai pas forcément monté le polarisant. D'ailleurs, bon, le soleil est un peu derrière moi, probablement que ça aurait marché, mais la barre elle est toute noire, toute tourbeuse, donc je pense pas que ça va donner grand chose de voir le fond de la mare dans ce cas-là. Et puis les reflets sur les feuillages ne sont pas très importants. Donc du coup, je vais rester comme ceci. Alors pareil, hein, ici on va avoir quand même un gros souci de profondeur de champ. Donc si je me mets, on va se régler ici donc pour avoir une exposition correcte. Donc de toute façon, je vais partir sur du F14 cette fois-ci carrément. Je vais remonter ma sensibilité. Hop, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre à du 400. Et donc avec du 400, je serai vers le 1/8 de seconde. Vous voyez, donc là sur les fleurs, et puis si on bouge, là on est complètement surexposé, on le sait bien. Et dans le fond, on serait sous-exposé de 1/3 de stop. Donc vous voyez, globalement mon exposition elle est pas trop mauvaise. Bon, ici c'est sur la berge, donc là j'ai plus de 1 stop 1/3. Et puis de l'autre côté là c'est mon point le plus noir. Donc lui, ouais, il est toujours 1 stop 1/3. Donc vous voyez, sur mon exposition je suis pas trop mal. Donc mon chêne est sous-exposé, donc mon chêne c'est quand même le point d'intérêt. Maintenant, je ne veux pas non plus l'exposer correctement, parce que si je l'expose correctement, je vais complètement brûler la mare. Alors je ne sais pas où j'en suis sur mon histogramme, mais probablement qu'il est déjà bien à droite. Donc là, tout ça, ça veut dire que tout ça, c'est des informations que je vais rien pouvoir récupérer. Alors encore une fois, le ciel est vraiment brumeux, blanc aujourd'hui, donc il n'y a pas grand chose à récupérer. Donc je vais même probablement me permettre de augmenter un peu ma vitesse, donc de sous-exposer un peu la mare. Vous voyez, plus je descends et moins j'ai quand même d'informations, mais simplement donner un peu de... Allez, je peux pas dire de texture, mais vous voyez, on voit un petit peu plus de ces reflets. C'est plus du blanc comme ici, mais il y a quand même des nuances de blanc, on va dire, et je trouve que ça va être un petit peu plus sympathique pour mon image. Donc je vais faire ma première mise au point ici. Je vais prendre mon image, et alors donc vous le savez, donc j'ai un timer de 2 secondes. Je vais vous le montrer. Vous voyez, donc le DLY 2 secondes ici sur l'écran. Donc c'est mon timer, c'est à dire que quand j'appuie sur mon déclencheur, il va attendre 2 secondes avant de prendre l'image. Ça c'est parfait, sauf que vous m'avez vu parfois prendre l'image et alors soit avoir les mains ici, soit avoir les mains sur le pied, soit même être proche du pied, et donc potentiellement de le faire bouger. Alors quand vous êtes sur des vitesses rapides, bon, le risque il est réduit, mais quand vous êtes sur des vitesses ici du 1/10 de seconde, donc le mieux quand même c'est d'appuyer, de s'éloigner et d'attendre que la photo soit prise pour commencer à retoucher
son pied pour éviter justement les vibrations. Alors là, je suis au sol, je bouge pas trop, mais évitez aussi de piétiner si vous faisiez une pause longue de genre 30 secondes, une minute, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vraiment aussi important de laisser son pied, entre guillemets, respirer tranquille et tout ça se stabiliser. Alors vous pouvez prendre aussi la télécommande, bien sûr, si vous faites des pauses longues. Mais en tout cas, voilà, évitez justement d'être trop près de votre pied et puis de le manipuler. Et puis je dirais une dernière petite astuce. Donc là, vous voyez, je discute avec vous, j'ai pris mon image, et ce qui m'arrive parfois, c'est tout simplement de passer à autre chose. et puis pas forcément d'en prendre plusieurs. Bon, je vous avouerai que je le fais pas souvent, mais ça peut m'arriver. Donc du coup, une fois quand vous avez pris votre image, et ben, l'idéal c'est quand même d'y jeter un petit coup d'œil. Et notamment ici, donc ce qui m'inquiétait le plus, c'est mes fleurs sur le côté. Hop. Et de voir que sur mes fleurs, donc globalement, elles sont nettes et qu'il n'y a pas eu trop de flou de bouger. Et vous voyez, il y a un petit peu, bon après là je suis hyper grossi, hein, mais il y a un tout petit peu de flou de bouger. Donc du coup, d'attendre le vent que se calme, de reprendre une image jusqu'à temps qu'on ait quelque chose de correct, ou voire de monter encore un petit peu plus ma sensibilité. Je pourrais aller au moins jusqu'à du 640 pour remonter ma vitesse. Et donc, une fois que j'ai remonté ma vitesse, et bah du coup d'avoir probablement plus de stabilité sur les fleurs. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais reprendre une autre série d'images. Peut-être que celle que vous allez voir justement sera prise au ISO 640. Vous le verrez bien sur les indications à côté de l'image. Mais en tout cas, je vous laisse la regarder à l'écran et on se retrouve tout de suite après. So give me a minute to catch my breath. Take what's yours, I'll take what's left. I'm used to coming up second best. Always fail to pass the test. I'll be damned if I'm leaving without you. Voilà, j'ai fait le tour de la mare, ou je devrais dire le tour des mares, puisque comme je vous l'expliquais, il y en a deux. Le soleil est en train de se lever, ce qui m'a permis d'avoir un peu plus de lumière justement par ici, puisque là je suis juste à côté du chêne que je prends en photo à l'instant. Donc ça m'a permis d'avoir un petit peu plus de lumière, mais on a un ciel vraiment blanc, c'est vraiment dommage, parce qu'avec un petit peu plus de texture dans le ciel, ça aurait vraiment pu être intéressant d'inclure un peu plus que uniquement la mare et puis la base des arbres, mais voilà. C'est comme ça. En tout cas, voilà, j'espère que mon sujet d'aujourd'hui vous aura intéressé. Probablement que les propos vous auront pas eu banal, parce que finalement c'est vraiment le b.a.-ba dont je vous parle. Mais si je me suis permis de faire une vidéo à ce sujet-là, c'est tout simplement parce que parfois on en oublie tout simplement les bases comme celle-ci. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était intéressant de pouvoir partager ça avec vous. Comme je vous le disais récemment sur certaines vidéos, je me suis aperçu que ces bases-là, je les avais carrément oubliées. Il n'y a pas eu trop d'impact sur mes images parce que je prends toujours plusieurs images, je dirais, du même sujet pour m'assurer la qualité. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut surveiller. J'espère que cette vidéo donc vous aura quand même plu, utile, que les photos que j'ai pu faire, ces 3 images, vous auront plu. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.